fait de multiples missions ici au Niger, et en partenariat avec l'ONG VI, qui est le point focal donc, de la division dans laquelle elle travaille. Et elle était ici au Niger quand, par accident dramatique, nous avons perdu Marek. Et elle a décidé donc de lutter et de mettre en place avec des amis un fonds dénommé le fonds Marek pour immortaliser par des actions concrètes à l'intention des filles et des garçons démunis, donc des actions salutaires permettant donc de perpétuer les intentions et l'envie pour laquelle donc il faisait sa vie. Vous avez vu qu'on a obtenu avant toute chose un terrain de basketball parce que Marek était un grand joueur de basketball. Donc voilà, et plusieurs actions. Vous voyez ici des micro-jardins, c'est la FAO qui initie des actions et ça nous permet donc de faire de ça une école d'apprentissage pour les jeunes. Et nous avons aussi été accompagnés pour approcher la coopération technique belge qui est le pays de Marek pour négocier et obtenir donc ces deux classes pour lesquelles nous sommes ici pour leur réception et qui ont été financées par la coopération technique belge et avec une contribution modeste de l'ONG VI et Kandinbera. Ces deux classes-là, c'est donc des hangars qui étaient ici pour accueillir les filles et les garçons des enfants des parents déguerpis de la ceinture verte qui s'étaient retrouvés dans un quartier non habité et qui ne pouvaient plus permettre aux enfants d'aller à l'école. Et les distances que ces enfants parcouraient pour être sur les feux rouges à Kemandé avaient vraiment attiré notre attention. Et une fondation, la fondation Strom, qui travaille avec deux ONG nationales, Rayed et VI Kandinbera, a accepté de financer le fonctionnement de 2 centres passerelles dans cet établissement. Et c'est ce qui a attiré donc l'attention du ministère pour constater l'effort qui est fourni ici avec l'accompagnement de l'inspection. Et en 2 ans, ces enfants qui n'ont jamais été à l'école, sur les 30, on a eu 7 qui étaient admis dès la première année d'examen l'année dernière en juin. Et avec ces efforts, nous avons fait un plaidoyer en compagnie de Eliane auprès de la coopération technique belge et nous avons obtenu donc le financement de ces 2 classes-là. De la recherche du financement à la réalisation des classes, ça n'a pas dépassé 5 mois et c'est vraiment pour nous un geste très fort que nous avons obtenu auprès donc, de la coopération technique belge pour lesquels naturellement nous exprimons toute notre satisfaction au nom de ces enfants. Je veux juste demander à Eliane un petit mot à l'intention de l'assistance. Ensuite suivra donc l'allocution du président et le geste. Et après cela, la réaction des directeurs de cabinet. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est toujours un grand plaisir d'être ici. Et les premières pensées vont au fait que, comme c'est curieux, que d'un événement aussi horrible que perdre son enfant, son fils, on arrive à tout de même, avec l'aide de tout le monde, et notamment d'Ali et de son ONG, de la coopération belge, de la CTB, de la FAO, de tous les nombreux amis nigériens, à faire quelque chose qui soit positif. Et donc, je voudrais remercier Ali en premier lieu, qui m'avait dit, durant l'école au nom de ton fils, c'était il y a 5 ans et demi, l'école elle est là, elle a démarré, vous voyez comme elle est belle. Je remercie beaucoup la coopération technique belge qui a vraiment beaucoup donné, qui nous a beaucoup aidés. Je remercie tous les parents et tous les enfants qui font que cette école existe, la FAO qui a donné son expertise pour les micro-jardins, et toutes ces personnes qui sont venues en soutien d'une façon ou d'une autre pour faire en sorte que
le rêve de Marek de revenir en Afrique et de voir, il avait vécu toute sa petite enfance, de voir des enfants jouer heureux, existe, se réalise. Et je pense que s'il nous voit, s'il était là, il serait très content. Et je voudrais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Alors, bonjour, à Tango. Ah, il est marrant avec Obama là. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sakina Boulay. Fadila? Sakina. Sakina. Ah. Sakina Boulay. Satina Boulay? Et tu habites à Gasseda? Oui. Tu as quel âge? Ok, on va commencer notre causerie. Après, souvent, les femmes n'ont rien à faire. Dans le Farnera, à Farouanera, Soit bonne ou pas, donc souvent les gens ne Noroka, savent pas trop quoi faire, quoi. Et les hommes abandonnent souvent le village. C'est le cas ici, parce que tu regardes bien qu'il y a plus de femmes. Parce que les hommes sont allés chercher, comme on dit. Et l'idée, c'est comprendre qu'est-ce qu'elle peut proposer comme occupation, ou au plan individuel ou collectivement, pour essayer de mettre en place une activité ou des activités, quoi. Donc l'idée étant que la plupart des femmes ont des filles à l'école. Mais malheureusement, il faut que ces filles aillent à l'école, même si les parents n'ont pas assez d'argent, ce qui peut
causé un petit souci par rapport au fait que les filles allaient à l'école et laissent leur maman seule à la maison. Donc il y a une entrave à la scolarisation des filles. Mais quelque part, ces bonnes dames-là ont besoin de leurs filles souvent à la maison. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, si à la fois ta présence ici et le compte rendu des recherches que tu ferais à Rennes, plus ce que Gérard aussi fait là-bas, qu'est-ce qui pourrait être pour elle des choses à mettre en place, mais en lien avec l'éducation et la formation. Parce que l'idée pour nous, c'est de les rencontrer, mais de ne pas oublier l'éducation, parce que l'éducation est quand même le pilier du développement, quoi. Et Ali explique davantage que quel que soit le niveau de vie ou de richesse d'une famille ou d'une personne, quand cette personne n'a pas l'idée de la connaissance de l'éducation, ça peut toujours avoir des soucis, quoi. Mais l'idée étant que quand tu es instruit, quand tes enfants sont instruits, ça aide beaucoup à faire développer, à aider, à éviter beaucoup de difficultés que ces femmes rencontrent. Et donc, du coup, ici dans ce village de Gasseda, qu'est-ce que les femmes individuellement, qu'est-ce que moi je peux proposer, qu'est-ce que je peux faire pour à la fois permettre à ma fille d'aller à l'école et me permettre moi de mettre en place une activité génératrice de revenus et permettre de l'autre côté à la fille, aux enfants d'aller à l'école déjà. L'idée étant que, il y a une chose, quand on n'est pas instruit, qu'on reste au village, qu'on aille ailleurs, on va toujours être le dernier, parce qu'on va se dire, mais tiens, lui, il ne connaît rien, on risque de proposer des petits boulots, genre, comment on avait, éboueur et autres, quand tu les vois souvent. Ce matin, en rentrant chez moi, quelqu'un vu qu'il y avait deux jeunes qui étaient en train de vider une fosse septique. Voilà. Donc l'idée étant que, dans le monde, et que le savoir, il est clair que il faut aller le chercher. Il faut que l'éducation soit de la base de beaucoup de choses. Donc, il essaie d'expliquer qu'avant, quand il venait en mission ici, il n'y avait pas tous ces jeunes-là. Et ces jeunes sont aujourd'hui apparemment sans éducation et sans aucune formation qui leur permettrait à un moment donné de s'autosuffire et même voire pour souvent aider leur maman. Qui sont ces personnes-là qui restent naturellement au village quand tous les hommes partent, quoi. Ok, donc il ne faut qu'à rafourer. Ok, nous avons projet du Maïgba, Boriongono Kang la Savote, Sando di Machino, Mankaga, Iruo Machino, Irino Weborese, il n'est au Kair Kande. Il explique que Boreo projet, non, Nagamino. Par exemple, hier il était sur le terrain, c'était une machine à moudre. Mais gérée par les femmes. La présence aujourd'hui augure d'un projet au conditionnel. Donc, tu viens les rencontrer pour les écouter. Après, c'est une charge pour toi. Une fois finalement je suis venu à moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc ça c'est l'expliquer qu'il y a plusieurs projets. Il y a des projets par exemple où les financeurs ils arrivent à et l'ONG est là pour accompagner et aider les femmes à réfléchir, ou les partenaires, les bénéficiaires du mois à réfléchir. Alors ça c'est un cas assez particulier, oui. dalili kaina kan ko go him ginu lokaci kan hemar to zama matarayya sin da gabi kudu man ta hemar dai no yigi him ga dai hay ko yan kan ganda akan giton ton hayni ga marabu so lokaci kan ate wati ka ga noru on est dans un village où il y a comment dire, la saison des pluies, les récoltes. C'est excellent, c'est excellent. Il y a les récoltes et autres. Alors, il y a une période, il y a la période de soudure. Où, à la récolte, le mil, les céréales coûtent moins cher. Et bientôt, dans le mois d'avril, les céréales vont coûter cher. L'idée pour elle, c'est excellent. C'est une fois qu'il y a les récoltes ou le mil
qui coûtent moins cher, elles peuvent acheter une certaine quantité. C'est-à-dire que c'est les banques céréalières. Voilà, et la stocker. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver un moyen de stocker du céréal. Voilà. Et au moment de la période où les prix montent, on vend et on a cela. Et ça, souvent, ça fait une opération par an. Voilà. Une seule opération banque céréalière. Et d'autres qui transforment ça en un lieu de vente régulier lorsqu'ils ont un endroit pour prendre pour amener. Mais ce qu'elle dit, c'est pendant la récolte, les coûts des céréales sont bas, nous pouvons acheter, stocker, et quand les prix montent, on revend. Donc on calcule le bénéfice une fois par an. Donc, bankan dini woni ni ga hini ga almani su kurai amma ni sin daga kan fa ki ga kano ro di daga bola garo ga ban da kai ne ki ga hala ga bani sai zama bani sai no ro di daga bola garo wala akwai ga ga almani zai ga ko su bola ga handu ko lokaci kan kin wala akwai ga almani zo dai almani zai dubo te sai zama wani kan gogoro wai wani ka samu ki ko ara kira ki shi lokaci wala ma kubai. Donc, il y a aussi les crédits internes. Ce céréal-là, si on l'achète globalement et que l'argent est de l'argent de toute la communauté féminine, nous vendons les céréales, on a l'argent en liquide. Et cet argent-là devient un fonds de crédit que les femmes peuvent prendre pour acheter des petits ruminants à embaucher pendant une période, quelques mois, et on rembourse moyennant un intérêt pour augmenter le capital. Ce qui fait que bon, une partie du bénéfice est payée en intérêt à la caisse collective et le reste du bénéfice, c'est ça que nous utilisons pour soutenir la famille. Et les enfants qui arrivent à... Puisque le collège est à 12 km d'ici. D'accord. Et chaque semaine, on est obligé d'envoyer au moins le minimum 500 francs pour soutenir l'enfant par $1. Eh oui. $1 pour soutenir l'enfant. Et ce dollar-là, pour l'avoir, c'est tout un problème. Eh oui. C'est ce que je me disais, comment ils ont l'argent liquide avec... Tu voulais savoir comment ils arrivent à avoir l'argent liquide?